Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler des animaux. Vous avez été nombreux à me solliciter et à me demander de faire une vidéo concernant les animaux de compagnie. Quel était leur cycle d'incarnation, qu'est-ce qui se passait pour eux de l'autre côté. Et alors j'ai ma propre expérience en tant que médium, en tant qu'homme. J'ai deux chiens, un cocker et un berger allemand, donc je connais bien les chiens en tout cas. J'ai toujours eu des chiens quasiment toute ma vie. Depuis tout petit, c'est un animal qui me correspond bien et j'aime les animaux, j'aime les chiens. Et ensuite, en tant que médium, j'ai parfois en consultation, vos animaux de compagnie reviennent parce que vous les sollicitez, que vous avez besoin de savoir, de prendre de leurs nouvelles, savoir s'ils vont bien, c'est normal, ça rassure. Et parfois, eux viennent sans qu'on les attende et viennent, ils viennent spontanément parce qu'ils ont besoin parce qu'ils vous aiment et parce qu'ils ont besoin de revenir vous voir. Du coup, voilà, j'ai ma propre expérience. J'ai un petit peu peaufiné mes connaissances avec mes guides pour essayer d'en faire une vidéo. Je ne suis pas un spécialiste des animaux. Maintenant, je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste de quelque chose pour faire passer un message. Ceci étant, vous avez des médiums qui sont spécialisés dans la communication avec les animaux. Et je vous invite à les contacter si vous le souhaitez. Première chose qu'il va falloir entendre, je sais que malheureusement nous n'avons pas tous le même discours, et ça fait partie de la vie, c'est ce qui va être enrichissant, c'est de pouvoir trouver des choses qui sont différentes. La première chose qu'il va falloir entendre, chers amis, c'est que votre animal de compagnie ne pourra jamais se réincarner dans le corps d'un homme. Même si certains animaux, des chiens ou des chats, sont très intelligents, très évolués, pour certains d'entre vous, vous avez l'impression que vos animaux vous parlent. Oui, il y a une véritable communication qui est intuitive, même lorsqu'ils vont prononcer certains sons qui sont parfois bizarres. On se dit, tiens, il va parler, la prochaine fois il se réincarnera dans le corps d'un homme tellement il est intelligent. Cette croyance vous fait du bien, gardez-la. Maintenant, malheureusement, dans ce qui fait partie de mes croyances, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que sur Terre, dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, il y a 4 règnes qui sont bien distinctes et qu'on ne peut pas passer d'un règne à l'autre. Ces 4 règnes sont le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Et on ne peut pas passer d'un règne à l'autre. Un minéral ne sera jamais un homme ne sera jamais une plante. Et une plante ne viendra jamais un chien, et un chien ne viendra jamais un humain. On ne peut pas passer d'un règne à l'autre. C'est une vérité, pour moi, qui est universelle et absolue. Ceci étant, c'est mes croyances. Chacun est libre de croire ce qui lui fait du bien. Quel que soit... Alors, je vais me concentrer sur les chiens et les chats pour faire court, pour essayer d'être concis. Sur Terre, il y a plein d'animaux. Il y a des animaux qui sont sauvages et d'autres qui sont domestiqués, apprivoisés par l'homme. Ce qui fait qu'on va avoir une relation différente avec un animal sauvage d'un animal domestique. Les animaux, dans leur règne, vont tester plusieurs catégories d'animaux pour évoluer en fonction de quelque chose de beaucoup plus libre ou de domestique. Et même dans les animaux domestiqués, prenez la race des chiens par exemple, la catégorie des chiens, pardon, il va y avoir plusieurs races justement. Un chien, l'âme d'un chien qui va s'incarner, les animaux ont des âmes, tout comme les végétaux, il y a une vraie conscience, une vraie énergie qui est à part, qui est distincte des autres. Du coup, l'âme d'un chien va choisir une race qui lui permettra de vivre certaines choses. Des petits chiens comme les chihuahuas, les yorkshires, il y a toujours une proximité avec le maître, qu'on ne retrouvera pas avec un doberman ou un husky ou je sais pas quoi, ou un chien beaucoup plus grand qui aura besoin d'espace, besoin de courir, besoin de passer du temps dehors. Les petits chiens en règle générale sont toujours proches de leur maître, ont besoin de câlins, ont besoin de dormir, et les autres ont besoin de jouer, ont besoin de gambader, ont besoin d'être dehors. Donc le chien va choisir une race qui lui correspondra de vivre certaines choses. Le chien a un cycle karmique, tout comme nous, il va évoluer, il va faire ses propres expériences et il va évoluer. Donc il va choisir ses races en fonction de ce qu'il a besoin. Il y a des chiens qui sont joueurs, des chiens qui sont dormeurs, des chiens qui sont défensifs, voilà, ils vont évoluer différemment. La grosse particularité que les animaux n'ont pas par rapport à nous, c'est le libre arbitre. Nous sommes équipés de libre arbitre, nous faisons des choix en conscience et nous sommes responsables de nos actes. Le chien n'a pas cette liberté de choix, il n'a pas ce libre arbitre de réfléchir, il n'a pas cette propre réflexion. Le chien va vivre, un animal sauvage ou un animal domestique va vivre à sa manière, mais il ne va pas faire de choix, il va être instinctif et spontané. C'est l'instinct animal, l'instinct de survie, l'instinct de protection qui va émerger et qui va lui permettre de faire ou de ne pas faire. Un chien par nature n'est pas méchant. Un chien va mordre ou attaquer
pour 2 raisons et uniquement 2 raisons. Parce qu'il a faim ou parce qu'il est en danger pour se défendre. Un chien qui est agressif, ça vient pas de lui, cette agressivité. Ça vient du maître, de la manière dont il est éduqué ou de ce qu'il a subi. Un chien qui est maltraité, qui est abandonné, qui est violenté, va se défendre, c'est l'instinct de survie. Du coup, ils n'ont pas cette capacité de réflexion et d'analyse. On n'a pas la même logique. Nous avons le libre arbitre et eux ne l'ont pas. Du coup, ils ont quand même un cycle d'incarnation évolutif qui est différent du nôtre. Vous pouvez très bien retrouver les animaux. On se croise avec les animaux. Les animaux que vous avez aujourd'hui dans votre incarnation, il y a de grandes chances que vous les ayez déjà eus il y a 500 ou il y a 1000 ans. Un chien que vous avez aujourd'hui est peut-être le même que vous avez eu il y a 30 ans ou que vous aurez dans 30 ans. Ils ont tout un cycle d'incarnation évolutif, tout comme nous. Je ne sais pas dans combien de temps il leur faut pour se réincarner, tout comme nous, ça va être aléatoire, ça dépendra de eux, de ce qu'ils choisissent de vivre. Mais voilà, les animaux ont plusieurs vies, et c'est très intéressant d'ailleurs de pouvoir découvrir les histoires qu'on a pu vivre par le passé, pas dans cette incarnation parce qu'on les connaît, mais celles qu'on a oubliées. Leur karma, lorsqu'on le ramène, lorsqu'on arrive à découvrir, à avoir certaines connaissances des vies antérieures avec les animaux, ça va permettre de mieux comprendre la vie que vous avez aujourd'hui, le comportement de votre animal avec vous et votre comportement avec lui. Il y a un parallèle là, entre l'animal et son maître qui fait que eux nous font travailler et que nous les faisons travailler. Du coup, les vies antérieures, quand on les ramène, ça permet de comprendre certaines difficultés, certaines dépendances que l'on peut avoir ensemble. Il y a besoin de réajuster et d'équilibrer certaines choses entre l'animal et le maître, c'est normal. Du coup, c'est très intéressant de faire le lien. Si ça vous intéresse, je connais une personne que je vous recommande, une personne de confiance, une très très belle personne, qui est Armande et qui fait la lecture des archives akashiques pour les hommes et aussi pour les animaux. Je l'ai contactée à 2 reprises pour chacun de mes chiens et elle m'a bluffé. Les devis qu'elle m'a ramenés m'a permis de mieux comprendre parce que je pouvais vivre avec mes animaux et pourquoi on avait vécu par le passé certaines choses et qu'est-ce qui se rejoue aujourd'hui. C'est très intéressant. Je vous mettrai le lien de son site dans le descriptif de cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent contacter Armande, vous pouvez y aller en toute confiance de ma part. Ceci étant, voilà, les animaux ont tout un cycle d'incarnation et nous, on va se croiser. Les animaux nous choisissent. Contrairement aux apparences, c'est pas nous qui choisissons l'animal, c'est eux qui nous choisissent. L'homme va choisir la famille dans laquelle il va vivre, dans laquelle il va évoluer, et le chien va faire la même chose. Que vous alliez dans un élevage et que vous choisissiez, que vous mettiez 1 heure à choisir entre 5 chiens, hormis le côté mâle-femelle, qui fait que j'ai 5 chiens à choisir, je prends le plus gros, le plus petit, celui qui joue, le premier qui vient vers moi. Peu importe la manière dont vous allez choisir, c'est pas vous qui choisissez, c'est lui qui vous aura choisi. Tout comme le fait qu'il ne reste plus qu'un chien, que vous n'avez pas le choix, vous allez prendre celui-ci. C'est le chien qui va choisir son maître. Et ce qui est important pour le choix de l'animal, c'est la famille dans laquelle il va tomber va lui permettre de vivre des choses différentes. Plus concrètement, prenez un chien qui va être accueilli dans une famille de 4 personnes, un couple avec 2 enfants. Il va y avoir 2 adultes et 2 enfants qui vont pouvoir s'occuper de l'animal. 4 paires de mains pour le caresser, 4 personnes pour lui donner à manger, 4 personnes pour jouer avec lui, même s'il y a dans les 4 personnes un qui fera un peu plus office de maître. Parfois, un chien peut être plus proche de l'enfant que du papa ou de la maman. Ça dépendra de la proximité des liens qui vont se créer entre l'animal et les 4 maîtres. Maintenant, le chien aura 4 personnes pour s'occuper de lui. De l'autre côté, prenez le cas d'un chien qui sera accueilli par une personne célibataire. Quelqu'un de 30 ans qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant et qui bosse. Le chien sera souvent seul. Le matin, on part au boulot, on rentre le soir, le chien est tout seul dans le jardin, dans la maison, peu importe. Le chien aura un sentiment de solitude qu'il n'aura peut-être pas avec la famille de 4. 4 paires de mains ou 1 paire de mains, c'est pas la même chose. D'ailleurs, peut-être que la personne qui sera célibataire s'occupera beaucoup plus de son animal que la famille de 4. Il faut le prendre de manière générale. Tout comme un chien qui va s'incarner avec une personne âgée qui est toute seule ou un couple, il y a une proximité. L'animal ne sera jamais tout seul, ou rarement en tout cas. Le cas le plus marquant pour un chien qui va vivre à la proximité avec son maître 24 heures sur 24, ce sont les chiens qui choisissent des SDF pour vivre aujourd'hui, pour s'incarner. Un chien qui va vivre auprès d'une personne qui n'a pas de domicile fixe sera tout le temps collé à son maître, 24 heures sur 24. Le chien n'aura pas ce sentiment de solitude ou d'abandon. Il va vivre dans la rue, oui, et vivra de pas grand-chose, mais sera toujours collé à son maître. C'est une incarnation qui sera différente. Tout comme les chiens qui vont choisir de vivre l'abandon.
la maltraitance. Tout comme nous pouvons vivre l'abandon ou la maltraitance. Les animaux ne sont pas épargnés malheureusement par ça. Du coup, les animaux sont de vrais petits maîtres. Ils nous permettent de prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a un vrai travail entre eux et nous. On leur apporte autant que eux nous apportent. On leur fait autant travailler que eux nous font travailler. Ils vont vous permettre, il y a comme un effet miroir chez les animaux. Regardez vos animaux, regardez-vous, regardez les comportements que l'on a par rapport à eux et que eux ont par rapport à vous. Vous allez voir qu'il y a un vrai jeu d'effet miroir. Les animaux vont vous permettre de développer vos ressources, comme l'amour, comme la patience, vont vous permettre d'aller dehors pour promener un chien, de vous ancrer, de faire pas mal de choses, de vous ouvrir à d'autres personnes aussi. Les animaux vont également vous permettre d'en apaiser d'autres, comme la colère. Quelqu'un qui va porter la colère va devoir se maîtriser face à un chien. On a un rôle d'éducation. Un animal domestique doit être domestiqué, apprivoisé, éduqué et élevé au même titre qu'un enfant. On ne peut pas tout laisser faire à un enfant, on ne peut pas tout lui apporter. On se doit de faire la même chose avec un animal, on ne peut pas tout lui laisser faire. L'animal doit être cadré comme un enfant. Maintenant, dans cette éducation, il n'est pas normal de rentrer en colère par rapport au chien et de le maltraiter. C'est là où quelque chose à tempérer. Les animaux vont absorber ça. Ils ne sont pas sensibles à la douleur comme nous. Ils sont très sensibles, ils sont très réceptifs à beaucoup de choses. Maintenant, ils sont beaucoup plus endurants que nous par rapport à la douleur. Et pour certains, heureusement. Il paraît que le chien, est le meilleur ami de l'homme. J'espère que l'homme est le meilleur ami du chien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce sont des expériences. Du coup, ces animaux nous apportent beaucoup et on se fait évoluer ensemble. C'est très intéressant de comprendre ce que votre animal de compagnie vous apporte. Est-ce que vous lui apportez? Pour ceux qui ont plusieurs animaux, 2 chiens, 3 chiens ou plusieurs chats, entre eux, ils vont s'apporter beaucoup de choses, ils équilibrent aussi des choses en commun. Il y a une notion de fratrie en eux. C'est intéressant de voir comment ils s'équilibrent entre eux, comment ils trouvent leur place, comment ils laissent la place à l'autre. Il y a vraiment tout un travail qui va se faire avec eux. C'est très drôle. Comme un chat qui va être élevé avec un chien. C'est peu courant et à la fois c'est très courant d'avoir des familles qui ont un chat et un chien qui sont élevés ensemble tout petits. Ils font beaucoup d'expériences tout comme nous. Il y a la possibilité de rentrer en contact avec les animaux lorsqu'ils sont vivants d'une manière intuitive. On appelle ça la communication intuitive. Il y a les médiums qui vous l'enseignent. Il est possible de faire des stages pour faire la communication intuitive. Moi, je ne sais pas faire, c'est pas ma spécialité, une fois de plus. Du coup, vous pouvez rentrer en communication intuitive avec un animal, quel qu'il soit, un cheval, un chien ou un chat, un oiseau, peu importe. C'est une communication qui va être spontanée, intuitive, qui va vous permettre de ressentir certaines choses. Vous pouvez également développer une clairaudience, d'entendre comme vos guides, comme des défunts, une petite voix qui vous apporte des choses. Lorsque moi je rentre en communication avec un animal, lors d'une consultation, je vais les voir, je vais les entendre. Il y a comme une petite voix qui va me parler, qui est différente des guides, mais l'animal va me faire passer des choses et par son comportement, il va être très expressif. Les animaux, lorsqu'ils rentrent dans une consultation, ils vont venir auprès de vous, ils vont venir chercher des câlins, ils sont toujours pleins de gratitude, pleins de reconnaissance. On va retrouver une certaine attitude qu'ils pouvaient avoir auparavant, venir ronronner pour le chat, vous apporter certaines choses. Le chien va arriver avec sa balle ou un jouet, vous tourner autour, vous faire tomber, voilà, ce genre de choses. C'est très intéressant, il y a vraiment toute une connexion à avoir avec eux, et il y a une vraie perception à avoir et à recevoir. Les animaux, dans tout ce qu'ils vont vous apporter, en règle générale, les 2 premières choses qu'ils vous apportent, c'est et l'amour et la protection. Les animaux de compagnie sont porteurs de l'énergie d'amour inconditionnel, en aucun cas sacrificiel. Je le disais tout à l'heure, les animaux ont l'instinct de survie, l'instinct de protection, qui fait qu'ils ne tomberont jamais dans le sacrifice. Maintenant, ils viennent supporter les choses, ils viennent évoluer et travailler des choses tout comme nous. Du coup, la première chose que l'animal va vous faire, travailler, c'est l'amour. Et la deuxième chose qu'il va vous apporter, c'est la protection. Les chats sont les animaux, en termes de spiritualité, de médiumnité, par excellence. Ce sont les meilleurs protecteurs qui vont percevoir énormément de choses, des âmes, des entités, des énergies négatives. Ce sont de vrais protecteurs et de vrais nettoyeurs.
Lorsqu'un chat va détecter quelque chose dans la pièce, ou va venir sur vous pour vous nettoyer, très souvent les chats le font, ils montent sur le ventre, ils font un peu les pattes douces, ils viennent un peu comme un massage, ils viennent en fait vous nettoyer le chakra du plexus solaire et absorber toute la négativité qui est logée dans ce chakra. Ils l'absorbent et ensuite ils vont l'apporter à la terre pour le recycler, pour l'énergiser, pour le recycler, pour le libérer. Ils vont faire ça aisément et c'est l'un des travaux qu'ils ont. Dans les animaux que j'ai, donc j'ai un cocker et un berger allemand, les deux sont différents, ils ont deux attitudes différentes. Un chien est protecteur, maintenant dans leur protection ils sont complètement différents. Je pense que mes voisins pourront en témoigner. J'ai mon cocker qui fait beaucoup de bruit, pour pas grand chose parfois, qui est très agaçant, mais voilà, c'est un petit chien qui aboie, un bébé pleure, un enfant crie, il joue et un chien aboie, c'est naturel, on peut rien contre. Le berger allemand lui est beaucoup plus protecteur, mais beaucoup plus discret on va dire. Il va percevoir des choses que je ne vois pas, il va me montrer des choses que je ne vois pas, par son attitude. C'est un chien qui est plein de sagesse, pour moi c'est un vrai dragon. Il a vraiment une notion de sagesse et de protection, mais totalement différent du petit chien qui est trop expressif. Mon chien va dresser ses oreilles, va pointer le regard, le berger allemand va pointer le regard sur un endroit, et là je sais que lui voit quelque chose, qui me montre quelque chose. Après à moi de savoir ce que c'est. Mais vraiment il a une attitude, lorsque je le promène et qu'il se retourne, je sais qu'il y a quelque chose derrière, soit terrestre ou spirituel. S'il se retourne et qu'il bloque, qu'il arrête, s'il a l'arrêt, c'est que lui il a détecté quelque chose. C'est très intéressant de percevoir leur fonctionnement et de comprendre ce que peuvent vous apporter. Ils vous apportent énormément de choses. Ce sont de vrais maîtres pour nous, tout comme nous sommes des maîtres pour eux. Un jour, j'ai posé la question à mes guides, je m'intéressais forcément à mes chiens d'un point de vue médiumnique, et je demandais à mes guides de lumière quels étaient les guides de lumière qui s'occupaient des chiens. Et mes guides m'ont répondu que les guides de mes chiens, c'était moi en fait. Nous sommes des guides pour nos animaux. Les animaux sont également guidés par les élémentaux. Les élémentaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui est élémentaire à la création, à la vie. Et partout, il y a de la nature, des fleurs, des arbres. Il y a des élémentaux, absolument partout. Même dans Paris, il y a moins de verdure, il y a moins d'arbres, mais il y a toujours des espaces de nature. Et dès qu'il y aura un espace de nature, les élémentaux, c'est la base élémentaire de la vie, de la création, de la nature, et ils sont présents partout. Et les élémentaux sont chargés, dans leur travail, de guider les animaux à leur manière. Qu'est-ce que je manque de dire par rapport à leur vie sur Terre Alors, l'un des travaux de nos animaux, peut-être le plus délicat, et la dernière chose qu'ils vont faire, c'est nous faire travailler par leur départ. L'animal, tout comme nous, va choisir sa mort, le moment où il va mourir et la manière dont il va mourir. L'animal partira toujours une fois qu'il aura fini son travail auprès de vous. Par exemple, un animal qui vient dans son incarnation vous protéger ou vous apporter de l'amour partira au moment où vous n'aurez plus besoin de lui. Parce que quelqu'un d'autre vous protégera ou quelqu'un d'autre vous apportera de l'amour ou qu'il vous aura appris à vous aimer, à ne plus être dans une dépendance. L'animal partira au moment où il aura fini son travail pour lui, son cycle d'incarnation, et le travail par rapport à vous. Le fait que vous soyez présent ou pas au moment du décès est prévu et va vous permettre de travailler, de dépasser certaines choses. Lorsque l'animal part, il y a un deuil à faire, qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer. Parfois l'entourage a du mal à comprendre pourquoi vous êtes aussi triste, pourquoi vous avez autant de peine et pourquoi il faut du temps pour pallier au manque, au vide que l'animal va laisser. Un chien ou un chat va prendre énormément de place dans nos vies et lorsqu'ils partent, ça va créer un vide immense. Du coup, il faut pallier à tout ça. Il ne faut pas sous-estimer la peine et la souffrance que vous avez. Au contraire, il faut les vivre pleinement. C'est un vrai deuil qui commence. Pour certains d'entre vous, l'animal prendra autant de place si ce n'est plus qu'un être humain. Eh ouais, l'amour inconditionnel. Lorsque cet amour inconditionnel, cette petite boule de poil va partir, elle va laisser un vide immense. Et du coup, un vrai travail de deuil va commencer. C'est évident. Les animaux nous visitent dans une consultation, mais au quotidien, les animaux vont revenir chercher certaines choses, des câlins, de la tendresse. Ils ont aussi un deuil à faire et ils vont devoir apprendre à vivre sans vous, sans le maître. De l'autre côté, dans l'astral, ils vont se retrouver, alors ils ont une transition à voir également, tout comme nous, suivant la vie qu'ils ont eue, un chien qui aura eu une vie aimante, pleine de caresses, pleine de tendresse,
avec 2 bons maîtres, aura une transition assez rapide, plutôt qu'un chien qui aura vécu à la SPA, qui aura été battu, qui aura été écrasé, qui aura été tué, maltraité, voilà, et la cruauté on la trouve partout, hein, Il y a des expériences sur les animaux, hein, voilà, c'est des débats que je ne souhaite pas évoquer parce qu'ils sont délicats et voilà, c'est compliqué pour moi. Ceci étant, voilà, il y a des animaux qui vont de l'autre côté. Si l'incarnation est pleine d'amour, ils vont vite transiter de l'autre côté, ils vont pouvoir gambader, se retrouver dans un espace qui leur correspondra, où ils ne manqueront de rien, un espace de liberté, où ils auront toujours de quoi manger, de quoi boire, un espace confortable, où il fera bon vivre. Et un chien ou un animal qui aura été écrasé, qui aura été maltraité, de suite on va lui prodiguer des soins, il y aura une transition à avoir. Tout comme un chien qui pourrait mourir d'arthrose, qui pourrait être euthanasié parce que justement il a des difficultés, ça va se paralyser, de l'arthrose, ou on ne peut pas le soigner parce qu'il n'y a pas de remède, donc du coup on leur épargne des souffrances qu'on ne peut pas faire à l'être humain, du coup on l'euthanasie. Le chien de l'autre côté recevra des soins pour qu'il puisse transiter de l'autre côté avec un maximum d'aisance. Lorsque vous décédez, il y a de chances qu'ils viennent vous voir. Voilà, est-ce que vous resterez avec eux très longtemps? À vous de le décider, à eux de le décider. Ça dépendra de vos cycles d'incarnation respectifs. On évolue dans des sphères différentes. D'après ce que j'ai compris, chaque règne animal, dans le règne animal, on va trouver des sous-règnes, des sous-catégories. Par exemple, les éléphants, les chiens, les crocodiles, les oiseaux. Ce sont des sous-catégories qui fait qu'en fait, ce sont des sphères où ils évoluent à l'intérieur des sphères. Et il y a vraiment des choses à apprendre et qui vont faire évoluer leur catégorie, la catégorie qu'ils représentent. Aujourd'hui sur Terre, la Terre est en train de basculer dans la 4e dimension pour accéder tôt ou tard à la 5e dimension. Donc tout bouge, tout s'accélère et tout évolue sur Terre. Et tout ce qui est présent sur Terre, au même titre que nous évoluons avec la Terre. Les animaux évoluent avec la Terre, les végétaux également, et les minéraux aussi. Les 4 règnes qui sont présents sur Terre doivent évoluer et transiter avec la Terre dans une dimension supérieure. Et les animaux, ça va fonctionner par catégorie apparemment. Alors il va y avoir des guides de l'autre côté qui vont pas remplacer les humains, mais ils sont sur Terre. L'animal vient dans l'animal domestique va venir vivre auprès de l'homme. Et de l'autre côté, il y a une certaine guidance qui va rester. Je ne sais pas qui c'est, j'ai pas tout compris encore, mais il retrouve des guides. Il y a toujours cette notion d'être guidé par quelqu'un d'autre que soi. Nous sommes libres et autonomes, nous, quand on est adulte, en règle générale. Maintenant, l'animal a cette possibilité d'être accueilli et guidé par quelqu'un d'autre, sur Terre et de l'autre côté. Qu'est-ce que j'oublie de dire? Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, de l'autre côté, ils sont bien, ils évoluent vraiment dans un environnement beaucoup plus favorable, beaucoup plus propice. Un peu comme nous, en fait, ils sont accueillis dans un endroit qui va leur correspondre et qui va leur permettre de vivre tout ce qui leur aurait manqué quand ils étaient sur Terre, de pallier à la violence, à la cruauté qu'ils auraient pu faire face, ou retrouver un environnement favorable et confortable, toujours plein d'amour, plein de tendresse. Les animaux ont beaucoup de choses à vous apporter, à vous apprendre, tout comme nous. Il y a un véritable échange, partage, transmission. C'est un véritable enrichissement d'avoir un animal de compagnie auprès de soi. Il porte plein de belles choses. C'est compliqué, je pense, d'être à la hauteur d'un animal de compagnie. Très souvent, on se demande si on est à la hauteur. Est-ce qu'on passe suffisamment de temps avec lui? Est-ce qu'on joue suffisamment avec lui? Est-ce qu'il manque de rien? Est-ce que j'ai fait assez bien? Un petit peu quand quelqu'un nous quitte, est-ce qu'on a été à la hauteur? Posez pas toutes ces questions. Dites-vous que vous lui avez apporté tout ce que lui avait besoin. Un animal, par essence, représentera l'amour. Dans son absence de libre arbitre, l'animal a également une absence de jugement, qui fait que quelles que soient vos attitudes, quels que soient les manques, quel que soit tout ce que vous avez pu lui apporter, l'animal vous aimera toujours, parce qu'il ne vous juge pas. Un animal qu'on va gronder parce qu'il a fait une bêtise, automatiquement, il va revenir chercher un câlin, une caresse, pour se faire pardonner ou autre, peu importe. L'animal vit dans l'amour et pas dans le jugement. Du coup, vos animaux ont forcément été comblés. C'est pour ça que vous allez ressentir un vide, un manque.
Et c'est ça qu'il va falloir combler, ce qu'on appelle un deuil. Soyez fiers d'avoir été leur maître. Soyez fiers de leur avoir apporté quelque chose. Soyez reconnaissants de tout ce qu'ils ont fait pour vous. Et il y a un vrai travail. Il ne faut jamais, jamais sous-estimer la présence d'un animal dans une famille, quel que soit le rôle que l'animal va jouer. Très souvent, les enfants vont trouver refuge auprès de leurs animaux, de leurs chiens. Lorsqu'un enfant vous demande un animal, si vous le pouvez, que vous le souhaitez, accueillir un animal dans votre vie, maintenant attention, c'est une vraie responsabilité. On ne prend pas un animal pour un an et on ne l'abandonne pas au moment des vacances ou autre. Il existe des nounous. Il y a plein de personnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage sur Terre. Ce serait intéressant de créer des emplois utiles. Et moi, personnellement, j'ai des nounous pour mes chiens lorsque je m'absente. Alors oui, c'est un coût, c'est normal, c'est une nounou, c'est un travail, il y a besoin d'une rémunération. Mais intéressant de créer des emplois au lieu d'abandonner les animaux. Donc chercher des nounous pour chiens, c'est très intéressant. Elles sont pleines d'amour, ces personnes. Et il y a une vraie responsabilité, un vrai respect, un vrai amour à leur apporter, comme eux le font pour nous. Du coup, si vos enfants vous demandent des animaux, soyez à leur écoute et soyez responsables dans vos choix et apportez-leur un animal. Si les enfants, comme nous, on prend un chien, c'est qu'on a quelque chose à vivre avec eux. Et que l'enfant, s'il a un chien, un chat, à câliner, à s'occuper, à protéger, il se sentira moins seul et ça va forcément lui apporter plein de choses. Puisque les animaux vous apportent des choses, nous apportent des choses à nous les hommes, les femmes que nous sommes, aux personnes âgées, en fin de vie pour ne pas rester seul, de l'amour, on a tous besoin d'amour. Et les animaux vous apportent ça. Offrez à vos enfants des animaux, s'ils le demandent. Attention, soyez responsables et responsabilisez vos enfants, c'est intéressant. C'est dans ça aussi que l'animal va vous faire travailler à la responsabilisation. L'amour, la protection, la bienveillance. Petit aparté sur ma vie, un berger allemand, un cocker, et le cocker, à un moment, il y a eu un changement de vie qui a fait qu'il a eu... il a eu peur, ce petit chien, et en fait, il s'est remis à faire pipi la nuit, et il est devenu, il a perdu la propreté qu'il avait. Et ça a été compliqué de le rééduquer et de lui faire prendre conscience. Son comportement n'était pas utile et que c'était pas bon. Et du coup, pendant un an, je me suis pris la tête avec ce chien et ça m'énervait, il me faisait chier et vraiment, je pétais un câble. J'en ai marre de me lever le matin et de chercher le pipi où il était. Et un jour, j'ai dit à mes guides, mais j'en ai marre, mais dites-moi, mais qu'est-ce qu'il comprend pas ce chien, quoi? Il m'énerve, il me fait chier, c'est pas possible. Et mes guides m'ont gentiment répondu, mais qu'est-ce que toi, tu comprends pas? Non, merde. Faudrait peut-être que je m'en remette en question. Eh ouais, l'éducation. Il n'y a pas de mauvais chiens, il n'y a que des mauvais maîtres. N'en déplaise à certains. Dans mon attitude, en fait, dans ce changement de vie, je m'étais rendu compte que je passais à côté de quelque chose et que je pensais toujours dominer la maison et surtout le rôle avec mes chiens, de mâle, et qu'en fait j'avais perdu mon rôle de dominant, mais je ne me rendais pas compte. Comme nous n'avons pas la même façon de fonctionner, mon chien me montrait certaines choses que je ne voyais pas. Et comme lui c'est un protecteur, c'est un dominant mais protecteur, et du coup pour marquer son territoire, le chien va faire pipi. Et du coup comme il était dans l'insécurité, il marquait son territoire. Et ce que je ne comprenais pas, c'est que c'était à moi de le sécuriser, c'était à moi de reprendre mon rôle de dominant par rapport à lui, pour qu'il arrête. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, qu'il fallait que je change mon comportement, pour que lui change le sien, ça a fonctionné, ça a pris du temps, mais j'ai compris ce qu'on me montrait, ce que je ne comprenais pas. Les animaux nous font beaucoup, beaucoup travailler, ils nous apportent beaucoup, beaucoup de choses. Ne jamais sous-estimer le rôle d'un animal auprès de vous, et ne jamais sous-estimer le manque, l'absence, la douleur, la souffrance qu'ils vont laisser dans leur départ, au même titre qu'un humain, si ce n'est plus pour certains, une fois de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo, mes explications vous permettront de mieux comprendre le chemin des animaux, leur cycle de vie, le fait que l'on se croise, qu'il est normal d'avoir des difficultés à avoir un animal, dans le décès, dans le deuil, que c'est une vraie source d'enrichissement. Il y a un vrai rôle de part et d'autre, et que oui, il vous manque, mais que vous leur manquez aussi, et que tôt ou tard, vous les retrouverez de l'autre côté, et qu'ils viennent vous visiter. Voilà, il y a tout un monde à découvrir autour de soi, et c'est chouette de prendre conscience de ça, parce que ça permet également de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, et que autour de soi, il y a plein de choses qu'on nous apporte. Encore faut-il s'en rendre compte et saisir les opportunités
et les opportunités qu'on nous offre. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.